Aïe aïe aïe, ça a piqué fort sur le marché des crypto-monnaies hier avec plus de 1,8 milliard de dollars de positions qui ont été liquidées et d'appels de marge qui ont été envoyés. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce qu'au contraire c'est un signe qu'on va aller plus bas et que peut-être que le top de marché de ce cycle est en train de se confirmer d'être derrière nous? Comment se positionner? Comment naviguer dans cette situation? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Sylvain Marche, je suis trader indépendant depuis plus de 20 ans et fondateur de Stradogy, la plateforme leader francophone pour apprendre et être accompagné dans le trading et l'investissement sur les crypto-monnaies. Pensez bien à mettre un pouce en l'air pour me signifier que je devrais faire davantage de vidéos du même type si vous les appréciez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir automatiquement et gratuitement toutes mes nouvelles analyses. Alors, sur le Bitcoin, hier, et sur les crypto-monnaies en général, on a piqué fort. Ça peut être surprenant parce qu'en fait, en valeur absolue, si on regarde la bougie baissière de Bitcoin hier, en fait, on est sur une bougie de seulement moins 2,24% de baisse, ce qui est finalement une baisse pas si impressionnante que ça. On est dans une amplitude de travail pour le Bitcoin qui est finalement assez normale, plus 1, 2, 3% à la hausse, à la baisse. Évidemment, ce mouvement-là était quand même plus important sur les altcoins. On a des altcoins qui ont baissé à moins 10%, voire parfois 15% pour certaines d'entre elles. Ça pique, mais encore une fois, même pour les altcoins, c'est pas si étonnant que ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a eu autant de liquidations? On peut regarder ici. On a eu 1,6 milliards de dollars de liquidation à la hausse et 145 millions de dollars de liquidation à la baisse. Probablement des shorts qui sont entrés un petit peu trop tard dans le mouvement et qui se sont fait piéger en se positionnant un petit peu trop tard dans ce mouvement-là. Ce qui fait un total d'environ 1,8 milliard de liquidation, ce qui en fait le plus gros volume de liquidation de toute l'année 2025. Et si je dis pas de bêtises, la dernière fois qu'on a vu autant de liquidation, je me demande si c'était pas en août 2024 qui était le point d'inflexion et rebond à la hausse quand Bitcoin avait baissé jusqu'à 50 000 dollars et ensuite était reparti jusqu'à plus de 100 000 dollars en l'espace de quelques mois. Est-ce qu'on est sur la même opportunité ici? Je n'en suis pas encore totalement certain puisque voilà, on n'est pas du tout dans le même setup. On est évidemment beaucoup plus haut et beaucoup plus tard dans le cycle. Mais pour revenir à ce que je disais, qu'est-ce qui fait que finalement, même si le mouvement en termes d'amplitude n'a pas été très important, on a eu autant de liquidations, tout simplement parce qu'on avait énormément de traders. On avait beaucoup de ce qu'on appelle d'open interest, c'est-à-dire de positions à levier, principalement avec les futurs perpétuels, qui étaient positionnés en amont de ce mouvement à la hausse et qui attendait une continuation haussière. Donc c'est ce cumul de positions à effet de levier à la hausse qui est venu se faire attraper avec des stops qui étaient très probablement, là on avait un support qui était relativement bien identifié ici et quand le support a été touché, on a eu boum, une accélération pour aller venir chercher une poche de liquidité qu'on voit en bleu ici, un petit peu plus basse ou sur lequel il y a eu des liquidations. Alors attention, les stops touchés, ça signifie pas forcément liquidation. Un stop touché, ça peut être simplement vous avez mis un stop. Si le stop est touché, ça clôture votre position de force entre guillemets, mais ça veut pas dire que vous avez un appel de marge, que votre compte est tombé à zéro. Mais on a eu aussi donc ici une accélération avec des stops qui ont été atteints sur ce support qui est un grand classique. Voilà, je prends un levier long dans cette zone-là, je place mon stop un petit peu en dessous, et puis s'il est touché, j'ai quelques pourcents de perdier. Maintenant, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des stops positionnés ici, ça a fait une accélération, et cette accélération, elle est venue chercher des personnes qui n'avaient pas de stop et qui tentaient un petit peu le tout pour le tout, ou qui avaient des sous-comptes sur lesquels ils avaient mis un montant, on va dire, définitif, qu'ils étaient prêts à perdre en totalité, et qui est venu se faire attraper davantage dans cette zone des 112 000 dollars ici. Alors c'est pas non plus une zone d'attrait de liquidation qui était si énorme que ça, et moi c'est ça qui me met un petit peu mal à l'aise. C'est que ici on voit en jaune une poche de liquidité à prendre pour les market makers à 108 000 dollars et puis une autre à 106 000 dollars ici qui sont beaucoup plus importantes. Alors pourquoi? Tout simplement, j'utilise cet outil qui s'appelle Liquidation Heatmap, qui permet de montrer les zones sur lesquelles il va y avoir des forts liquidations, donc des appels de marge, des points sur lesquels si le prix atteint ce niveau-là, ça clôture de force de nombreuses positions qui sont positionnées dans l'autre sens, donc à la hausse très important. Donc
C'est encourageant. Si vous êtes toujours en vie, c'est mieux d'être toujours en vie après un événement de liquidation qu'avant un événement de liquidation. Est-ce que globalement, c'est une zone d'opportunité? Oui, mais moi, je pense qu'il faut attendre encore un petit peu. On est encore sur le mois de septembre qui est historiquement plutôt baissier et qui est suivi historiquement d'un mois octobre qui, lui, est plutôt haussier. Donc, ça serait complètement possible d'avoir ici un effet aimant pour aller chercher une plus grosse zone de liquidation et qui ensuite fasse un effet de rebond pour ensuite avoir un mois d'octobre qui soit potentiellement très dynamique et sur lequel, pourquoi pas, sur la fin du mois d'octobre, on retourne aller chercher les plus hauts historiques qui sont, pour rappel, actuellement sur le Bitcoin, à un petit peu au-dessus de 123 000 $. Donc évidemment, tout ça est encore prématuré. Moi, tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que oui, les événements de liquidation générale sont plutôt sains. Ils ont tendance à générer et former de forts supports et de fortes zones de rebond, mais c'est pas toujours immédiat. Il peut y avoir des effets de bord et des effets de répercussion qui peuvent encore se continuer pendant quelques jours, voire peut-être même quelques semaines. Donc, ne vous jetez pas immédiatement juste parce qu'on vient d'avoir une forte baisse. Personnellement, je pense que c'est pas terminé et que on va avoir une zone de support plus importante qui doivent être trouvées ici. Et même dans l'éventualité où on reparte presque immédiatement à la hausse, il sera toujours temps d'aller chercher une petite correction pour pouvoir se repositionner de manière un petit peu plus solide que maintenant. Voilà. Si vous êtes déjà sorti de position, écoutez, tant mieux pour vous. Si ce n'est pas encore le cas, je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Alors, on pourrait se dire, oui, mais Sylvain, c'est trop tard. Voilà, l'événement de baisse un petit peu verticale et impulsive est fait et du coup c'est pas la peine. Alors attention parce que souvent quand on se dit ça, on ne réalise pas à quel point potentiellement il peut y en avoir encore sous la pédale pour continuer de baisser et venir piéger davantage de personnes jusqu'à ce qu'on arrive sur vraiment une grosse phase de capitulation. Je pense pas que 2%, moins 2% en une journée sur le Bitcoin, même si on a eu beaucoup de liquidations, on soit sur un événement de capitulation. Clairement, là, le marché, il est en train de chercher cette capitulation. Moi, c'est mon sentiment. Il a besoin de ça. Les market makers sont en train de chercher cette liquidité pour pouvoir avoir un souffle supplémentaire de rebond et pour pouvoir repartir plus fort. On a des marchés actions, une bourse qui ne cesse de monter, l'or qui ne cesse de monter. On a ici une dissonance cognitive qui, sur le court terme, n'est pas très bon signe et il doit se passer quelque chose. Il doit y avoir pour moi, il y a une catalyste qui est manquante ici. Et c'est pour ça que cette zone-là, entre les 106 000 et 108 000 $ est quand même beaucoup plus intéressante. Attention, il faut pas rester agrippé à une conviction et complètement rater le train si jamais ça se retourne et ça va pas chercher nos objectifs. Il sera toujours temps de remettre cette opinion et ce scénario en question, mais pas à mon avis, pas dans la situation actuelle. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc pour l'instant, très clairement, il n'y a rien à faire. Si vous êtes encore en position, mon conseil, c'est peut-être de sortir, ne serait-ce que temporairement. Vous pouvez toujours reprendre vos positions. N'oubliez pas que sortir d'une position, vendre, c'est pas la fin du monde, d'accord? Votre capital, il est toujours là. À n'importe quel moment, vous pouvez repasser en position. Si vous rachetez un petit peu plus haut, c'est pas la fin du monde non plus. Donc protégez votre capital dans les zones où il n'y a pas de certitude claire, il n'y a pas de confirmation claire. Et pour l'instant, c'est pas la situation dans laquelle on est. Je serai là pour continuer de vous donner mon opinion, les scénarios, vous donner potentiellement des top départs aussi, de zones plus intéressantes d'achat, continuer de chercher avec vous des opportunités. Pensez bien à mettre un pouce en l'air si vous appréciez ce type de contenu pour me signifier que je devrais en faire davantage. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir automatiquement mes nouvelles vidéos et rejoignez-nous sur le Discord gratuit. Le lien est en description pour pouvoir recevoir des updates beaucoup plus quotidiennes et précises qu'on fournit à la communauté Stradogy. Je vous dis à très bientôt et comme toujours, bon vent et bon trade. Salut!